Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi. Nous sommes le lundi 13 janvier 2025. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes là, bien-aimés, pour un short, afin que le message soit passé. Si vous êtes déjà connecté, essayez de partager, de contacter déjà ceux qui ne sont pas encore connectés avec nous. Parce qu'on va faire juste un short, parce que le message doit passer ce matin, du lundi 13 janvier 2025. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur nous a mis à cœur, bien-aimé, on va attaquer. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de parler sur la conviction. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la conviction, parce que la Bible déclare ceci dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23. La Bible nous dit ceci: tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je répète, Romains 14, 23, partie B, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors pourquoi je veux en parler ce matin? C'est parce que le Seigneur m'a montré que des fois le Seigneur nous donne des messages. Et quand il nous donne un message, une révélation, quand c'est positif, on est content. On l'exécute sans problème, on le fait, on est content, on en parle tout le temps et tout ça. Mais quand il nous donne un message négatif, souvent on essaie de rejeter le message du Seigneur. Même quand on est en train de méditer avec la parole de Dieu, souvent quand le Seigneur te donne un message, une méditation négative qui va en l'encontre de ta volonté, souvent on refuse cela, on refuse et puis c'est toujours un problème. On se dit non, peut-être que j'ai pas bien capté le message, peut-être que je n'ai pas bien noté le message. Souvent on refuse cela, mais quand le Seigneur parle, il parle. Le Seigneur parle parce qu'il sait que nous avons besoin de lui et il nous parle en fonction de notre état. Mais quand c'est négatif, souvent on rejette cela. Jésus-Christ est bon, il est tellement merveilleux, bien-aimé, parce que nous n'acceptons pas quand Jésus nous dit non. Je veux entreprendre quelque chose, je mets ça en prière, mais si le Seigneur me dit non, souvent nous n'acceptons pas. Souvent nous refusons. Et c'est à cela que le Seigneur m'a interpellé aujourd'hui. Alors il m'a demandé ceci, de vous demander à vous tous, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que ce travail que tu fais, c'était sa volonté ou pas sa volonté? Regarde dans quel état tu te trouves actuellement. Quand tu t'étais engagé dans ce business, est-ce que le Seigneur était avec toi? Est-ce que c'est parce que le Seigneur avait dit cela ou pas? Est-ce que le mariage que tu as accepté, l'homme que tu as accepté d'épouser, la femme que tu as accepté d'épouser, est-ce le Seigneur qui te l'a donné, qui te l'a révélé? Ou bien tu te dis que non, je suis déjà avancé en âge et pour ma sécurité, je voudrais me marier. Et tu as pris, tu t'es engagé auprès de la première personne que tu as contactée, sans pour autant mettre ça en prière, sans pour autant présenter cette situation auprès du Seigneur. Et c'est à cela, bien aimé, à cause de cela que nous avons beaucoup de problèmes. À cause de cela, nous sommes butés à beaucoup de situations négatives. Je connais l'histoire dans la Bible d'un serviteur de Dieu, un jeune prophète, à qui le Seigneur avait parlé pour aller explorer un endroit, et le Seigneur lui avait donné une recommandation. Il lui a dit, quand tu vas partir, tu ne mangeras pas. Il a bien quitté sa maison, il est allé dans cet endroit, il a visité tous les endroits où le Seigneur l'a conduit, en respectant la réclamation, l'exigence du Seigneur. Il n'a pas mangé. Il a bien fait son travail. Mais en cours de route, il avait rencontré un lion. Mais comme il était sous la directive du Seigneur, il est passé outre. Mais quelque part, quand il est passé dans une maison, dans une habitation, et quand il a quitté cette habitation, il y a un monsieur qui était le papa de ces enfants-là. Quand il est rentré, les enfants lui ont dit, tiens, il y a un prophète qui est passé chez nous et tout ça. Le papa leur a demandé où se trouve ce prophète. On lui a donné l'indication, le parcours, la trajectoire qu'il a prise. Eh bien, le papa, il a suivi. Le papa aussi, c'était un vieux prophète. C'était un prophète, mais lui, il était vieux prophète. Quand il a suivi, il a rencontré et
Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Il s'était présenté qu'il était prophète. Et le jeune prophète lui a dit que non, je viens de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a recommandé de venir faire son travail et m'a recommandé de ne rien manger. De ne rien manger, de ne rien boire, absolument pas. Alors le vieux prophète lui a dit non, moi également je suis prophète. Mais moi, un ange du Seigneur m'avait recommandé de te dire, de te suivre, de te prier, de venir manger chez moi. Il lui a dit qu'un ange du Seigneur lui a recommandé de le suivre pour qu'il vienne manger chez lui. Alors il a oublié complètement les recommandations du Seigneur. Il a oublié complètement ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et bien il a suivi ce vieux prophète. Et quand il a suivi, il est allé chez lui, il a mangé, il a bu. Il a mangé, il a bu. Or, le Seigneur lui avait interdit cela. Et quand il a fini, il est reparti. Avant de repartir, le vieux prophète lui a dit, ainsi parle le Seigneur. Comme tu as négligé, comme tu es allé à l'encontre de ce que les recommandations que le Seigneur t'avait données, tu vas mourir. Bien-aimé, je vous jure que dans la Bible, ce jeune prophète, quand il est reparti, il a rencontré le lion qu'il avait rencontré à l'aller et le lion l'a mangé. Il était mort. Donc, bien-aimé, quand le Seigneur dit non, c'est non. Parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 12, la Bible dit ceci, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est celle de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est celle de la mort. Vous savez, l'apparence est souvent trompeuse. Quelque chose qui apparaît devant toi. D'ailleurs, dans le monde, on le dit, tout ce qui brille n'est pas or. Une situation bien se présente devant toi comme Lot. Lot a vu une végétation, l'herbe verte, tout ça. Il a choisi d'aller vers cet endroit qui était merveilleux, qui se présentait tellement merveilleux, tellement beau. Mais cet endroit qu'il avait choisi, c'était Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons tous l'histoire. Tu crois que la voie que tu as suivie, elle est belle, elle est merveilleuse. Mais elle n'est pas celle que Dieu voulait que tu suives. Aujourd'hui, tu es buté à beaucoup de problèmes, à beaucoup d'histoires, parce que tu as suivi une voie que le Seigneur ne t'avait pas recommandée. Tu as suivi le témoignage d'un grand prophète, le pasteur Benny Hinn, qui a frôlé la mort, qui a vécu un moment une attaque cardiaque, qui était dans le coma. Et le Seigneur lui a apparu dans le coma en disant, tu as fait autre chose que ce que je t'avais demandé de faire. Et le Seigneur, par sa grâce, il a ressorti du coma. Alors, j'ai une question avant de clôturer ce short, une simple question. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que l'entreprise dans laquelle tu t'es engagé, est-ce que le business que tu es en train d'entreprendre avec telle personne, est-ce la recommandation du Seigneur ou bien c'est ta recommandation à toi? Le Seigneur te demande ce matin, ce lundi 13 janvier 2025, est-ce que tu es en train de faire sa volonté ou tu es en train de faire ta volonté à toi? Bien-aimé, vous êtes libre de penser à cette question, vous êtes libre de répondre à cette question, mais que votre conscience vous interpelle ce matin. Parce que des fois, nous butons, nous rencontrons des difficultés parce que nous faisons notre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Je répète, Proverbe chapitre 14, verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est celle de la mort. Tu as des grandes oreilles, tu as bien entendu, tu as compris le message de ce matin, le message que le Seigneur te dit, est-ce que tu es convaincu de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es convaincu? C'est vraiment la conviction, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de faire ce que tu es fait ou pas? S'il en est le cas, eh bien sache que l'issue sera bonne, mais s'il n'en est pas le cas, je suis sûr que tu risques d'avoir une surprise à la fin. Que le Seigneur te guide, que le Saint-Esprit soit avec toi et reviens à toi-même. Et si tu es égaré, tu es loin de la volonté du Seigneur, tu es loin du chemin de Dieu, tu n'as qu'à faire la repentance.
Parce que le Seigneur veut t'engager dans la voie que lui, il t'a donnée, il t'a choisi. Mais tu t'es engagé dans une autre voie qui n'est pas la sienne. Et à cause de cela, tu n'as pas la protection du Seigneur. Le Seigneur protège celui qui est sur sa voie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis ce matin. C'était un short, bien aimé. C'était un short. Et que le Seigneur soit avec vous. Vraiment, partagez cet enseignement. On se revoit le vendredi pour la prière de clôture de la semaine. Mais pendant ce moment, il y a une seule question ce matin. Est-ce que le Seigneur t'avait dit non par rapport à ce que tu fais? Mais malgré ce non, toi tu fais quand même parce que tu veux accomplir une volonté qui te dérange dans ton cœur. Si c'est non, si le Seigneur avait dit non, alors il est grand temps pour toi de quitter ce que tu es en train de faire. Si c'était oui, il n'y a pas de souci. Mais quand le Seigneur avait dit non, il faut ne pas s'engager. Parce que le Seigneur ne sera pas avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, passez un bon moment, une bonne semaine. Et si tout va bien, on se revoit le vendredi à 18 h pour notre live de fin de semaine. Shalom, shalom.